بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 8 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons une nouvelle série de cours intitulée Lumière sur la voie Tidjane sur la chaîne de notre cheikh Al-Halim Muhammad Abdel Hadi Abu Abdel Halim Hafidahullah Jalla wa Ala. Et ceci après une demande de notre cheikh Hafidahullah, afin que puissent profiter les francophones qui se trouvent sur sa chaîne. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika fihi wa fi juhudihi wa an yahfadhahu wa an yuwaffiqahu lima yuhibbu wa yarda. La série de cours concerne la traduction approximative d'un livre de Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Yusuf Al-Ifriqi rahimahullahu ta'ala, intitulé Al-Anwar Al-Rahmaniyya li Hidayat Al-Firqat Al-Tijaniyya, dont je propose une traduction approximative qui est la suivante: les lumières du tout miséricordieux pour la guider de la voie Tidjane. Et ce titre dont j'ai donné en résumé, Lumière sur la voie Tidjane. La voie que j'emprunterai dans ce cours est la suivante. Je me contenterai de traduire de manière approximative l'épître de Cheikh Al-Allama Abdurrahman Al-Ifriqi rahimahullah, et j'y apporterai quelques annotations tirées des livres des gens de science. Les cours dureront entre 15 et 30 minutes, Inch'Allah ta'ala, et se tiendront 2 fois par semaine, les 2 vendredis où notre cheikh Abu Abdel Halim Hafidahullah tabaraka wa ta'ala ne donnera pas son cours sur l'explication du matn d'Ibn Ashir. 2 fois par mois, excusez-moi, ahsant, barakallahu fik. Les cours se tiendront donc 2 fois par mois et non 2 fois par semaine. 2 fois par mois, c'est 2 vendredis où notre cheikh Abu Abdel Halim Hafidahullah ne donnera pas son cours sur l'explication du matn d'Ibn Ashir. Aujourd'hui, je ferai une présentation du livre que nous allons étudier. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, je présenterai l'auteur. Ici, rahimakumullah, ce livre que nous allons étudier est une épître considérable par sa taille, bien que concise par son volume, écrite par le savantissime Al-Allama Abdurrahman ibn Yusuf Al-Ifriqi rahimahullah ta'ala, qui fut le directeur du Dar Hadith de la ville de Médine et enseignant dans la mosquée prophétique. Rahimahullah azza wa jal. Et comme je l'ai évoqué précédemment, je ferai une brève biographie de ce cheikh, de ce grand savant, rahimahullah, lors de la prochaine assise, Inch'Allah ta'ala. Cette épître, qui est peu connue du grand public, est intitulée, donc, comme je l'ai dit, Al-Anwar Al-Rahmaniyya. Donc, d'après un effort de traduction, les lumières du tout miséricordieux, tabaraka wa ta'ala, pour la guider de la voie Tidjane, qui est, comme son nom l'indique, un conseil aux membres de la voie soufi des Tidjane, At-Tijaniyya. L'auteur introduit son œuvre par plusieurs introductions importantes, comme nous allons l'étudier, portant sur la définition de la sunnah et de l'innovation. Il évoqua donc ce qui incombe aux musulmans véritables concernant le suivi des textes et le rejet de toute invention religieuse, toute innovation religieuse, toute bid'ah. Ceci après avoir éclairci la raison de l'écriture de ce livre, ce que nous allons lire aussi aujourd'hui. Et l'auteur lui-même, Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, faisait partie de cette voie soufie auparavant. Ce dernier nous donne des détails donc sur les déviations et égarements de cette voie, la voie Tidjane, en citant 10 croyances erronées chez les adeptes de cette voie soufie.
Et il apparaît clairement au lecteur de cet épître que l'objectif de l'auteur est de mettre en garde contre les égarements de cette voie soufie, mais aussi de prodiguer un conseil sincère à tous ceux qui se revendiquent de cette voie, en particulier, et du soufisme de manière plus générale. J'aime rappeler ici que d'autres ouvrages traitant de la confrérie Tijaniya, comme il s'appelle, la confrérie Tijaniya, qui est en réalité la voie soufie de Tijaniya, la voie soufie des Tijan, qui a été fondée par Ahmed Tijani, Abul Abbas, Ahmed ibn Muhammad ibn Mukhtar ibn Ahmed ibn Muhammad Salim At-Tijani. Ce dernier qui est mort en 1815 du calendrier grégorien. Comme je le disais, j'aime à rappeler que d'autres ouvrages traitant de cette confrérie fondée par cette personne Ahmed Tijani ont été rédigés par les savants de la Sunna. Parmi ces ouvrages, parmi les plus intéressants de ces derniers, nous trouvons cet écrit de Al-Allama Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, qu'il a intitulé dans le sens le guide offert au groupe des Tidjan. Le guide offert au groupe des Tidjan, dans lequel l'auteur réfute les égarements de cette dernière, de cette voie soufi de manière détaillée, qui lui-même, Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, comme vous le savez, faisait partie de cette voie Tijan au début de sa vie, comme je vais l'évoquer dans nos cours prochains, Inch'Allah ta'ala. J'évoquerai donc des passages de la vie de Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali lorsqu'il était jeune, et comment il est rentré dans cette voie Tijan, et qu'est-ce qu'ils lui ont demandé, et qu'est-ce qu'ils lui ont donné au moment où il est rentré dans cette voie soufie, la voie de Tijaniya. Ici, une petite anecdote sur l'écriture de cet ouvrage. Une anecdote qui est rapportée par Al-Allama Cheikh Omar Fallata, rahimahullah azza wa jal, qui était un des élèves proches de Cheikh Al-Allama Abdurrahman Al-Ifriqi. Il dit dans le sens de ses paroles: la maison du Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi rahimahullah était une place où se rassemblaient les pèlerins qui venaient donc accomplir le pèlerinage, dont les pays étaient, pour la plupart, occupés par les Français, lors de l'occupation française, lors de la colonisation française, avant qu'ils ne soient répartis en républiques multiples. Sa maison, donc la maison de Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, était prise par les gens cultivés de ces pays, par les gens cultivés de ces pays. Ils aimaient venir à sa maison, car il maîtrisait la langue française. Il leur expliquait à travers elle ce dont ils avaient besoin parmi les affaires de leur religion. La discussion et les questions tournaient souvent autour de la secte Tidjan. Il demeura alors à étudier ces livres, les livres de la secte Tidjan, à consulter la réalité de ce qu'elle contient, cette secte, à partir de ses références et de ses fondements. Et ceci, ayyuha al-ikhwa, est la voie de nos savants, les savants de la Sunna, qui ont cette minutie. Et ceci est important de voir que le salafi doit être minutieux. Minutieux lorsqu'il apprend, minutieux lorsqu'il enseigne, minutieux lorsqu'il parle, minutieux lorsqu'il réfute. Nous voyons que les savants de la Sunna ont cette minutie lorsqu'ils désirent réfuter une personne ou un mouvement ou une secte. Ils étudient de manière détaillée les fondements de cette secte. Ils étudient de manière détaillée les paroles de cette personne qu'ils désirent réfuter. Ne se contentent pas de rapporter al-qil ou al-qal. On a dit, il a été dit, des on dit. Ceci est très important. Donc, Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, rahimahullah, demeura pendant longtemps à étudier les livres de cette secte et à consulter la réalité de ce qu'elle contient à partir de ses références et de ses fondements. Et il finit par rédiger son épître dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a placé sa bénédiction. Elle fut une cause pour que nombre de gens prennent conscience de la vérité de cette secte par la simplicité de son style, comme vous allez le voir incha'Allah, la sincérité de l'intention de son auteur, nahsibu kadhalik wallahu hasibuh wa la nuzakki ala Allahi ahada, par sa concentration sur des points sensibles et importants qui ont permis aux gens de la masse de s'apercevoir de certaines croyances que les seuls à connaître étaient les élites des adeptes de la secte Tidjan.
Et il a appelé cette épître les lumières du tout miséricordieux pour la guider de la voie tidjane, Al-Anwar Ar-Rahmaniyya. Ici s'arrête la parole de Cheikh Omar Ben Fallata, rahimahullahu azza wa jal, concernant cette épître que nous allons étudier dans les cours prochains, insha'Allahu ta'ala. Ici, pour cette introduction, pour ce premier cours, je voudrais simplement faire une présentation de cette secte, la secte tidjane. Et je ne m'attarderai pas à présenter de manière générale ce que le soufisme, car ceci a une autre place et nous allons découvrir certains passages ou certaines croyances des soufis de manière générale à travers les croyances de la secte des Tidjanes qui ne diffèrent pas de la croyance dans certains points des soufis exagérateurs, al-Ghula. Il faut savoir donc, comme je l'ai évoqué, que cette voie Tidjane a été fondée par Abu al-Abbas, Ahmed ibn Muhammad ibn al-Mukhtar ibn Ahmed ibn Muhammad Salim al-Tijani, qui est né en 1150 de l'Hégire et est mort en 1230, ce qui correspond à 1737 du calendrier grégorien, et est mort en 1815 comme je l'évoquais précédemment. Il est né dans le village de Ain Madi, qui fait partie des villages du désert algérien à présent. Et il a fondé la secte Tidjane en 1196. Il a fondé la secte Tidjane en 1196 de l'Hégire, qui correspond à l'an 1781 du calendrier grégorien, dans le village de Abisamroun, Boussamroun, en Algérie. Puis par la suite, c'est la ville de Fès, au Maroc, qui devint le foyer de la secte Tidjane, d'où elle s'est répandue dans l'ensemble des pays d'Afrique, et la plupart des adeptes de cette voie croient en la majorité des croyances soufis. Donc de la ville de Fès, au Maroc, elle s'est répandue, cette voie Tidjane, dans la plupart des pays d'Afrique, c'est-à-dire dans les pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, le Mali, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, de même qu'en Afrique de l'Ouest, comme au Soudan par exemple, où elle est très répandue. Et comme je l'ai dit ici, la secte Tidjani, les adeptes de cette secte croient en la majorité des croyances soufis. J'évoquerai certaines des croyances soufis, comme je l'ai dit, à travers, je détaillerai un petit peu lorsque nous arriverons au passage où Cheikh évoque les croyances de la voie Tidjane. Je vous renvoie aussi à une assise où j'ai détaillé la croyance de As-Soufiyya, des soufis de manière générale, concernant la croyance en Tawhid al-Uluhiyya, en l'unicité dans la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai détaillé cela dans une assise qui dure peut-être une quarantaine, une cinquantaine de minutes. Revenez à cela, insha'Allah ta'ala. C'était une assise lors d'un cours sur l'explication du livre Al-Usul Sitta de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. De même que j'ai évoqué la croyance, comme j'évoquerai ici dans le cours, insha'Allah ta'ala, la croyance des soufis concernant les prophètes et les al-awliya, le wali. Et j'ai détaillé cela vraiment en rapportant les paroles des adeptes de ces sectes. Revenez à cette assise, insha'Allah ta'ala, pour plus de détails. Et il se peut que parmi les choses qui démarquent cette secte, la secte des Tidjanes, des autres sectes, ou c'est-à-dire une chose qui est une caractéristique principale de cette secte, le fait qu'ils prétendent que Ahmed Tijani, comme lui le prétend lui-même, et donc eux le rapportent de lui, a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant éveillé, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas rencontré en rêve, il l'a rencontré, comme il le prétend et comme ils le prétendent, lorsqu'il était réveillé, et ils prétendent aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé et lui a enseigné une prière qui s'appelle chez eux Salatul Fatih, Al-Fatih lima ughliq. Et
ceci fait partie des plus grandes caractéristiques de la voie tidjane. Il faut savoir que chez les tidjanes, cette salat, salatul fatih, qui est Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq ila akhir al-kalam, jusqu'à la fin de la parole, ils prétendent que cette prière ou cette invocation, ils ont beaucoup de croyances à propos de cette invocation, comme nous le verrons dans l'explication du livre. Parmi ces croyances, ils croient que cette invocation ou cette prière a de nombreux mérites, des mérites immenses, comme le fait que cette prière ou cette invocation équivaut à la lecture du Coran entière 6 fois, à 6 reprises. Et dans certaines versions, à 6000 reprises. C'est-à-dire que cette salat, salatul fatih, cette invocation équivaut à la lecture du Coran en entier, c'est-à-dire le fait de réciter cette prière une seule fois équivaut à avoir récité le Coran 6 fois et dans certaines narrations 6000 fois. Ceci sans aucun doute est de la mécréance. Ceci sans aucun doute, comme les savants nous l'ont dit, nous l'ont expliqué, est de la mécréance. Car il n'y a pas de parole qui est meilleure que la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran. Je terminerai ici cette présentation de cette secte en évoquant certains de ces personnalités, comme on pourrait le dire, entre guillemets, importantes. Parmi eux, une personne qui s'appelle Ali Harazim Abul Hassan, qui est celui qui a réuni le livre Jawahir al-Ma'ani wa Bulugh al-Amani de Cheikh Ahmed al-Tijani, le cheikh de la tariqa, le cheikh de la voie soufie. Et dans la marge de ce livre, il a réuni un autre livre de Al-Fouti, qui fait partie des grandes têtes, des grandes personnalités de cette voie. De même, nous trouvons Mohammed ibn Mushri al-Hassani al-Sa'ihi. Ce dernier qui a un livre qui s'appelle Al-Jami' lima iftaraqa min al-ulum. De même que Ahmed Sukayrij al-Ayyashi, qui a écrit le livre Al-Kawkab al-Wahhaj. De même que Mohammed Abdul Hafid ibn Abdul Latif ibn Salim al-Sharif al-Hassani al-Tijani al-Misri, qui est lui la tête de la voie Tijani en Égypte, qui est bien sûr décédé, il est décédé en 1398 de l'Hégire. En 1398 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a 46 ans, qui est la tête de la voie Tijani en Égypte, sachant que la voie Tijani, comme beaucoup d'autres voies soufis, est très répandue en Égypte. Ce dernier a beaucoup de livres, et parmi les livres les plus connus, Al-Haq wal-Khalq. Donc j'évoque ces personnalités, entre guillemets, bien sûr, comme il le dit, ces personnalités de même que leurs livres, afin que nous y prenions garde, afin de faire attention de ne pas tomber dans la lecture de ces livres ou l'écoute de ces personnes, et afin de connaître le mal, comme le dit le poète, j'ai connu le bien, j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Celui qui ne connaît pas le bien du mal tombe dans ce dernier, dans le sens de ces paroles. Une dernière chose, avant de terminer le cours, il faut savoir que cette secte, comme je l'ai dit, la secte des Tidjanes, est très répandue dans beaucoup de pays d'Afrique, de même que dans beaucoup de pays d'Europe, comme en Amérique et autres. Et dans certains pays en particulier, comme au Maroc, de même qu'au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, au Soudan et aussi en Algérie. Et les Tidjanes ont une croyance sur certains endroits qu'a foulé de son pied le cheikh de la tariqa, de la voie, Ahmed Tijan. Parmi ces endroits, l'endroit où il est né, c'est-à-dire en Algérie. Ils ont une certaine croyance par rapport à cela, et les têtes de cette secte, jusqu'à maintenant, se font rapatrier en Algérie afin de se faire enterrer. En Algérie, dans le pays
où est né le shirk de la tariqa. Ils ont aussi beaucoup de croyances concernant le Maroc, l'endroit d'où est partie la da'wa, la prédication de cette personne, comme la ville de Fès en particulier. Et il faut savoir que ces derniers œuvrent beaucoup afin d'égarer les peuples de ces pays en disant, comme dans une rencontre télévisée de l'une des têtes des Tidjanes, où il disait, en portant à son cou une écharpe avec le drapeau de l'Algérie sur cette écharpe, en disant « Les Algériens sont tous des Tidjanes et les Tidjanes sont tous des Algériens ». Ceci afin d'égarer les gens de la masse, le peuple algérien. Ils disent la même chose lorsqu'ils sont au Maroc, afin de réunir les gens sous leur bannière et d'égarer les gens. Il faut faire attention à cela, et c'est une des causes, une des raisons qui m'a poussé à choisir l'explication de ce livre. Ceci après avoir écouté aussi la parole d'introduction de notre cheikh Al-Halim, Mohamed Abdel Hadi Abou Abdel Halim, Hafidahullahu Azza wa Jal, la parole d'introduction qu'il a fait à l'ouverture donc de sa chaîne, cette chaîne sur laquelle nous prodiguons ces cours. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.